Bonjour à tous et bienvenue sur Développement Facile. Donc dans ce nouveau cours dédié au langage PHP, vous allez apprendre à gérer les erreurs. Donc plutôt que d'afficher un arrêt de script, un message d'erreur qui ne veut rien dire à votre visiteur, vous allez découvrir l'utilisation des exceptions justement pour personnaliser ce message d'erreur et créer un design, une page qui informe votre utilisateur dans sa langue avec un message compréhensible par un utilisateur qui n'est pas informaticien ou développeur. Donc, voici les exceptions en PHP et comment l'utiliser dans votre code. Donc, comme je vous l'ai dit, une exception, ça permet de gérer et d'informer l'utilisateur avec une page qui lui parle lorsqu'il y a un code susceptible de générer des erreurs. Donc, il suffit d'utiliser le bloc try-catch. Ça permet d'intercepter les erreurs. Donc, vous avez le bloc try avec entre crochets le code susceptible de générer des erreurs. Et s'il y a une erreur avec catch, vous capturez cette erreur et vous avez un code pour traiter les erreurs. Et vous avez le bloc d'instruction finally. Vous n'êtes pas obligé d'implémenter finally, mais si vous l'implémentez finally, il y aura du code qui sera exécuté dans tous les cas, même s'il y a une erreur. Donc, vous avez également la classe exception, donc ça va vous permettre de personnaliser les messages d'erreur, la page des erreurs, le code d'erreur. Donc, vous utilisez la classe exception, donc qui contient un constructeur qui accepte deux paramètres en entrée, donc le message d'erreur et le code d'erreur, c'est un paramètre optionnel. Vous avez la méthode getMessage qui permet de récupérer le message d'erreur et getCode qui permet de récupérer le code de l'erreur avec la classe exception. À l'intérieur du bloc try, vous pouvez vous-même générer des erreurs plutôt que d'attendre que le système, le PHP, génère des erreurs. Vous pouvez vous-même utiliser l'instruction throw new exception, donc rappelez-vous la classe exception, et générer des erreurs avec un message et un code associé. Donc, dans le bloc catch, les méthodes getMessage et getCode permettent de récupérer des informations sur l'erreur et de la traiter. Et en cas d'exception dans le bloc try, eh bien vous faites un new exception et du coup ça déclenche l'erreur et ça va appeler la partie des instructions du bloc catch. Donc je vous montre un exemple de code source pour mieux comprendre. Donc vous avez une classe utils avec un attribut, un constructeur, une méthode publique verifValue, et donc si la valeur est inférieure à 0, on génère une nouvelle exception, donc on génère une erreur avec un message identifiant non autorisé et virgule le code d'erreur, on transmet la valeur. Tout simplement. Donc on crée un objet, on va créer deux objets, donc new utils avec l'objet 1, on vérifie la valeur echo OK, donc il ne se passe rien, la valeur est correcte, elle est autorisée, donc on va pas rentrer dans le catch, on va pas afficher de message d'erreur, tout va bien se passer. On fait un nouvel objet de la classe utile à -1, echo objet -1, on vérifie la valeur, et là, rappelez-vous, si le nombre est négatif, si la valeur est négative, on génère une nouvelle exception, donc une nouvelle erreur. Qu'est-ce qui va se passer? On va directement appeler la partie des instructions qui se trouve dans le catch. On capture l'erreur exception, donc on a un objet oError, on récupère le code, donc ça va nous renvoyer la valeur -1, parce que le code ici on transmet -1, la valeur directement, et on affiche le message, getMessage, ça va nous envoyer identifiant non autorisé, ça va afficher identifiant non autorisé. Ensuite, avec utils 10, tout se passe bien. Donc ça veut dire vous faites le test, verifValue, echo OK, tout s'est bien passé. Finally, dans tous les cas, vous appelez finally, qu'il y ait une erreur ou non, vous allez faire un echo finally. Nombre négatif, vous le savez, on vérifie la valeur, ça génère une erreur, donc on appelle le bloc catch, on affiche -10, le message d'erreur identifiant non autorisé. Et vu qu'il y a le bloc finally ici, ça va appeler echo finally. Donc c'est très intéressant le bloc try catch. Non seulement vous capturez les erreurs, si vous souhaitez finally, vous affichez un bloc d'instruction, donc vous exécutez un bloc d'instruction dans tous les cas qu'il y ait une erreur ou pas. Donc dès maintenant, je vous encourage à utiliser la capture d'erreur. Donc faut savoir qu'on ne l'utilise pas tout le temps, c'est quand vous avez du code sensible
Vous avez personnalisé vos exceptions, donc avec des messages d'erreur personnalisés, un affichage personnalisé. Vous utilisez try catch, finally si vous souhaitez exécuter des instructions dans tous les cas. Donc comme d'habitude, vous retrouvez un exemple de code source en PHP sous ce cours vidéo. Donc utilisez le bloc d'instructions, la gestion des erreurs try catch dans votre code quand vous le jugez nécessaire. Si vous avez des questions, posez-les directement sous ce cours vidéo. Et moi, je vous dis à très bientôt pour le prochain cours sur développement facile.